À 10 000 mètres d'altitude, c'est le calme avant la tempête dans la tête de Zara. Cette Lyonnaise de 30 ans, coach sportive, se rend en Irlande pour un événement exceptionnel. Loin des pubs de la capitale irlandaise, Zara a trouvé refuge avec ses coachs dans un petit hôtel de banlieue. Elle pratique les arts martiaux mixtes, l'un des sports les plus violents de la planète. Elle va affronter une Irlandaise. Ils vont rentrer avec le drapeau, donc la foule va être de leur côté dès le départ du show. Et en fait, toute cette onde négative, pour vous, c'est ça qui va vous galvaniser, là, parce que vous savez pourquoi vous y allez. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va vous rendre fort, en fait. On va la niquer ce soir. T'inquiète. On va la fracasser. J'aime pas dire des gros mots, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il est. Je suis pas là pour... T'es pas là pour rigoler, t'es là pour Je suis pas là pour rigoler. Zara est la seule femme d'un groupe de Français venus combattre. Avant l'arrivée du public, les athlètes ont droit à un petit tour de reconnaissance. Zara prend ses marques dans la cage où elle va combattre. À Dublin, c'est un événement. 6000 spectateurs sont attendus pour voir 18 combats, retransmis en direct à la télévision irlandaise. Zara, la française, contre Sinead, l'irlandaise. C'est le seul combat féminin du jour. Zara est plus grande, mais va-t-elle réussir à en tirer avantage? Dans le premier round, Zara part très fort. Le but du jeu, mettre KO son adversaire ou le contraindre à l'abandon. Par exemple, en lui faisant une clé de bras ou un étranglement. Ce genre de combat, vous ne le verrez pas en France, où il n'est pas toléré. Zara domine. Va-t-elle l'emporter ce soir-là? Les arts martiaux mixtes, un sport et un spectacle médiatisé dans le monde entier, apparu aux États-Unis il y a 20 ans. Il a fallu attendre 2012 pour voir les premières femmes participer. Et l'une d'entre elles a fait une ascension fulgurante. C'est Ronda Rousey, une Américaine médaillée olympique de judo. Avec elle, les combats ne durent jamais très longtemps, mais ils sont tellement suivis qu'ils peuvent lui rapporter $1 million en une soirée. Son autobiographie a été traduite dans le monde entier. Même Hollywood lui fait les yeux doux. Elle a joué dans des films d'action comme Expendables et Fast and Furious. Ronda Rousey est partout. C'est même elle la star du jeu vidéo UFC, loin devant les garçons. La France n'est pas restée insensible au phénomène. Si ce sport n'est pas accepté chez nous, il existe en France une variante moins violente qui s'appelle le pancrace. Des femmes de tous horizons peuplent les salles d'entraînement. Mais difficile de savoir combien elles sont, au maximum 15 000 selon les sources, car il n'y a pas encore de fédération officielle. Près de Melun, une dizaine de femmes sont venues participer à un week-end gratuit d'initiation. David, le coach, fait une petite introduction. D'accord? Je peux la basculer, l'amener au sol. Ici, elle encore, elle peut éventuellement essayer de m'attraper ou de me repousser avec ses jambes. Donc ça, essaie de me repousser. Mais Jeanne, infirmière de métier, n'est pas très rassurée. Je suis très chaude, moi. Hein. Ça a l'air violent, non? Pas violent, mais c'est du corps à corps. Hein. Moi, je suis mariée, je peux tromper mon mari. Mais je savais pas que c'était du corps à corps comme ça. Il y a de tout, c'est du mix. Je vais vous montrer. Tout le monde ne devient pas combattant en une journée. Alors David va leur montrer comment se sortir d'une situation compliquée qui pourrait arriver n'importe quand. Quand tu m'attrapes au niveau de la tête, je sens que je vais être en perdition. Je vais pousser sur le coude pour faire lâcher. Mais si je ne le sais pas, tu vas mettre une main ici, la deuxième ici, et puis là tu vas... Voilà. Et alors? Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. On est amateur, on est là pour se faire plaisir, on est là pour gagner une confiance en soi, se sentir en sécurité. Puis depuis tout à l'heure, tu avais une appréhension par rapport à mon physique de toi à moi. Ah oui. Maintenant qu'on a tourné au sol, J'ai pas été écrasée. est-ce que tu as peur de moi maintenant? Non, c'est vrai que... Donc ça prouve non. que cette discipline-là, une fois que tu as appris 2-3 techniques, eh ben, la personne elle peut être énorme. Bah après, tu sais si que on tu est peux la- agressé dans la rue par un gros malabar, ça nous fera moins peur. Tout à fait. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sortent, on met une claque à une fille, on part en courant. Hein, bon, maintenant, les filles, elles me disent ben, qu'il essaye de la mettre, la claque. Et après, je vais lui mettre la fessée que sa maman lui a pas mis. Journée réussie pour David, qui a peut-être converti de nouvelles combattantes. Mademoiselle,
T'as adoré? Ouais. J'essaie de revenir demain. Tu m'as bien tapé dessus, ça te fait plaisir. C'est ça. Et je vous salue tous et félicitations à vous. Vous pouvez vous applaudir. Ces femmes ne sont que débutantes, mais il existe en France une poignée de championnes. Comme Clémence, une Alsacienne de 34 ans. Elle pratique depuis 4 ans ce mélange de boxe thaï, de lutte et de judo. En ce moment, Clémence s'entraîne presque tous les jours sous les ordres de son coach Loïc. Magnifique celui-là. Celui-là que je veux. Elle tape fort, Clémence? Elle tape sec, ouais. Elle tape sec, elle tape lourd, voilà. Donc elle a beaucoup de vitesse et c'est ce qu'on essaye d'acquérir un maximum encore en plus, quoi. Voilà. Donc on va bosser un petit peu. Encore un. Et en France, il y a une limite qui fait toute la différence avec les combats à l'étranger. Quand l'adversaire est au sol, on n'a pas le droit de le frapper. Donc à l'étranger, en fait, à cette position-là, je pourrais frapper, bon avec des mitaines, hein, pas à main nue, frapper à la tête, au corps, alors qu'en France, je peux que travailler sur des clés, sur les bras, faire des soumissions. C'est pas trop dangereux de frapper quelqu'un qui est au sol? Non, c'est pas plus dangereux que de le frapper debout. Parce que finalement, je vais avoir moins de puissance en frappant comme ça que quand je serai debout, où je pourrais mettre tout le poids de mon corps et la toucher au visage avec tout le poids de mon corps. Là, c'est plus des frappes pour la gêner, pour la faire bouger, pour la pousser à la faute et puis attraper son bras et faire une clé. Mais ces contraintes n'empêchent pas les combats 100% féminins d'attirer de plus en plus de public en France. Bonjour. Fin 2015 à Paris, un gymnase dans le quartier de Bastille accueille justement un tournoi avec quelques-unes des meilleures françaises. Ce soir-là, les Pom-Pom Girls sont des hommes. Sur le podium, les filles sont plutôt minces, mais il n'est pas question de défilé de mode, ce sont des combattantes. Du fait que ce soit des filles sportives, elles sont sexy parce qu'elles sont bien faites, quoi. Non, je pense que ce qui vous plaît quand même, c'est quand même le fait que ce soit des femmes qui... Ça veut dire qu'elles s'affirment et qu'elles ont quand même un caractère, et en général, les hommes, ils aiment bien ça. Ça les attire, on va dire. On va valider. En coulisses, Clémence fait le vide autour d'elle. Elle fait partie des 10 meilleures françaises, comme son adversaire du jour. À quoi vous pensez, la Clémence? Rien, là. Je vais bientôt combattre, donc je suis pas disponible pour autre chose. En 2015, Clémence reste sur une victoire. Alors elle veut absolument entretenir cette dynamique. Allez, combattez! Allez! Face à elle, une adversaire un peu plus jeune, mais tout aussi déterminée. Le combat est féroce. Mais Clémence prend peu à peu le dessus. Et finalement, son adversaire abandonne sur soumission. Voilà, c'est super. Surtout que je pensais pas que ça allait passer parce qu'il restait 5 secondes, quoi. Et quand j'ai entendu l'arbitre dire stop, 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 je me suis dit ah! Voilà. Clémence remporte un trophée et 200 € d'indemnité. Dans les rues de Paris, nous retrouvons une jeune femme élégante. Car Clémence a un métier où le look est hyper important. Aujourd'hui, elle a d'ailleurs rendez-vous chez une photographe pour renouveler son book. Clémence. Lise, les Irans, je t'en prie. Et t'as des préférences dans ce que t'as amené ou pas? Je veux bien faire avec le chemisier. Ok. Avec le pull, là, ça va. Car son métier, c'est comédienne. Depuis 10 ans, elle fait du cinéma et beaucoup de théâtre. Les rouges ou les dorés? Les rouges ou les dorés? Les rouges ou les dorés? Je sais pas, moi. Tu sais pas, mais t'es vraiment trop con, mon pauvre, ça sert à rien. Et mais ces chaussures, tu vois, je vais payer une fortune. C'est une imitation Louboutin. Tu connais Louboutin?
Bah oui, ça c'est un petit animal. Combattante et actrice, elle n'a pas peur de mener les deux carrières de front. Non, j'ai pas l'impression de mettre en danger ma carrière d'actrice en prenant des coups. Je peux mettre en danger 2 ou 3 jours, mais c'est pas, je vais pas mourir hein, sur le ring. Ça va, on n'est pas... C'est pas les jeux du cirque. Comme c'est la première fois qu'elles travaillent ensemble, Lisa, la photographe, ne sait pas vraiment à qui elle a affaire. Alors Clémence lui explique les principes de son sport. C'est de la boxe, pied-point, lutte, amené au sol, et après au sol on fait des soumissions, étranglements, clés de bras. Sympa. Ça a l'air violent, clé de bras, au sol, ouais. Mais bon, elle a l'air gentille, hein. Chez les femmes, impossible de gagner sa vie avec les primes de combat organisées en France. La seule solution, c'est de partir combattre à l'étranger, comme Zara en Irlande. La Française a largement dominé le premier round. La deuxième reprise est plus équilibrée. Et au troisième round, l'Irlandaise se réveille enfin. Elle réussit à attaquer. Zara encaisse de nombreux coups. Elle est en difficulté. Mais aucune des deux ne parvient à soumettre l'autre. C'est la fin du troisième round. Les juges arbitres doivent donc compter les points pour désigner un vainqueur. Au vu du combat et des blessures de l'Irlandaise, Zara a l'avantage. Elle paraît favorite. Mais contre toute attente, c'est l'Irlandaise qui gagne. Pico, l'entraîneur de Zara, est dépité. What's the name if I take something on your pocket? What's the name of this word? Steel, is that? Okay, because the face of my boxers, of my girl is very pretty, no? But the other girl, I don't understand why, but his face is not pretty now. He was not pretty before, but now he was very ugly. You know that, motherfucker? Not you, huh? Les Français crient au scandale, mais pour l'Irlandaise, le résultat est juste. That you're much more injured than your opponent, and so they feel like it's a bit unfair that she should have won. I probably bruise a bit more easier than her. It's not because I'm bruise more easy that she wins the fight, so it's over. Je lui ai cassé sa figure, elle est défigurée. Je suis déçu de quoi? Les gens vont le voir, ils sont pas aveugles. De ne pas avoir gagné. S'ils veulent que je leur prête mes lunettes, les gens, je leur prête, y a pas de souci. Zara empoche tout de même 1 200 € pour cette défaite, 6 fois plus qu'en France. Encore quelques combats, et elle espère gagner sa place aux États-Unis, où un match peut rapporter gros.